Bah, écoutez, en fait, c'est une question qui est très complexe également, parce que elle met en jeu le fait que dans le monde postmoderne, l'individu n'existe plus, hein. C'est une des grandes différences entre le modernisme et le postmodernisme. La modernité est basée sur l'émergence de l'individu coupé de ses racines célestes, tandis que la postmodernité est plutôt basée sur la dissolution de l'individu dans un magma organique. Voilà. Mais face à ça, il y a d'autres modèles, bien sûr, non pas à proposer, puisque ces modèles existent. Mais néanmoins, on a toujours un combat de plus en plus difficile, parce que de plus en plus fin, entre deux visions du monde qui ne sont pas diamétralement opposées. Je pense à l'universalisme de la spiritualité et je pense à l'universalisme de la finance, par exemple. Ça, c'est un exemple très concret de deux modèles qui peuvent être vus comme semblables par des esprits mauvais, justement, mais qui sont au contraire irréductiblement séparés pour les esprits clairvoyants. Voilà. Et aujourd'hui, dans le même ordre d'idées, je mets en regard l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui et la Russie. Ce sont deux visions, si vous voulez, j'aime pas parler de bloc eurasien, mais de l'Eurasie, qui sont absolument pas complémentaires, qui sont radicalement antagonistes. Voilà. Et lorsque j'entends des discours aujourd'hui qui sont prétendument russophiles en Europe, qui tentent à tout faire pour que la Russie puisse un jour enfin rejoindre l'Europe, voilà, ça c'est évidemment le premier des pièges dans lequel il faut éviter de tomber, parce que si c'était le dernier des pièges, ça serait trop tard. C'est le premier des pièges dans lequel il ne faut pas tomber. C'est bien au contraire, si on veut réfléchir de manière clairvoyante, à l'Europe d'intégrer la Russie. Voilà. Si on veut avoir une Eurasie qui soit plutôt du bon côté des choses. Là, il y a tout un développement à effectuer. Mais quand je parle de la Russie, bien sûr, je ne parle pas forcément de la Russie politique telle qu'elle est aujourd'hui, puisqu'on sait ce qui manque probablement à la Russie pour être ce qu'elle devrait être. Et là, on revient à Jean Parvulesco, lui qui promettait le fait que la Russie retrouverait le pôle Nord, on va dire, si elle plaçait l'image de la Vierge Marie sur la place rouge, ce qui reste sans doute le plus grand projet révolutionnaire aujourd'hui. Mais le jour où elle le fera, la Russie ne sera plus la Russie, elle sera plus que la Russie. Elle sera cette Eurasie que l'Europe devrait à ce moment-là très rapidement intégrer si elle n'est pas encore tout à fait perdue. Donc la Russie, pour moi, elle représente l'antagonisme total et irréductible de l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui à l'Ouest.